Vous êtes avec le pasteur Gary Dickinson, directeur de la faculté de théologie des Assemblées de Dieu à Libreville, au Gabon. Et comme je faisais cette émission en anglais pour mes amis en Amérique, les anglophones, plusieurs m'ont demandé que je le fasse aussi en français. Et alors voici un premier test. J'appelle ça le café avec le pasteur. Le matin, lundi matin, vous connaissez qu'il faut aller au travail, au bureau, au chantier. Ce n'est pas facile. Dieu nous a donné la caféine qui nous aide un peu, que Dieu soit loué. Je voulais partager avec vous quelque chose que j'ai prêché ce dimanche passé, ici à l'église Assemblée de Dieu PK8 Sibantois, comme on l'appelle maintenant. Et j'ai prêché sur Goliath et dans la vallée. C'est une prédication que j'ai donnée à plusieurs endroits et Dieu a ranimé ça dans mon cœur. Il a mis de nouveau la flamme sur cette prédication. Et la prédication va dans ce sens. Et je crois que ça va vous aider. Goliath est dans la vallée. Goliath est un type, une sorte de symbole des épreuves, des tests, des difficultés, les défis qui sont devant nous. Chacun de nous en a un Goliath, qu'il soit physique, qu'il soit une situation, qu'il soit même peut-être juste une difficulté par laquelle nous passons. Et je voulais vous donner quelques petits encouragements. Le premier, c'est que quand on passe dans la vallée, la Bible est claire, en Psaume 23, vous connaissez autant que moi. La Bible dit que quand on passe dans la vallée de l'ombre de la mort, Dieu est avec nous, ainsi de suite. Bâton, houlette, vous connaissez le passage. Mais ce qui est clé là, c'est qu'il n'a pas dit si tu passes. Il a dit quand tu passes. Parce que ce qui est vrai, chacun de nous va passer dans la vallée au moins une fois dans sa vie et souvent plusieurs fois. Ce que je voulais vous donner comme encouragement ce lundi matin, si vous passez dans la vallée, c'est que Dieu connaît la vallée, Dieu connaît celui qui est dans la vallée. David a été surpris quand il voyait Goliath, mais Dieu n'a pas été surpris. La vallée est importante, Goliath est important parce que ce sont les choses qui testent, qui montrent, qui approuvent notre foi. Sans passer par une épreuve, vous ne connaissez pas le niveau de votre foi. Dieu a fait passer Job par sa vallée. Il a perdu et sa maison, et tous ses biens, et tous ses enfants. Il ne restait que sa femme. Et malheureusement, sa femme n'était même pas un bon appui pour lui. Maman, s'il vous plaît, appuyez votre mari. Vous ne connaissez pas dans quelle vallée il passe. Monsieur, appuyez votre femme. Vous ne connaissez pas dans quelle vallée elle passe. Alors, Job a tout perdu. Et il posait pendant les 30 et quelques chapitres, nous connaissons que Job et ses amis se sont défendus. Job a dit, mais je n'ai rien fait. Pourquoi Dieu est contre moi? J'aurais souhaité ne jamais connaître le jour, ne jamais vivre. Pourquoi Dieu a donné le souffle de vie, et ainsi de suite. Ses amis ont dit, tu as péché, c'est l'unique raison que tu es dans cette difficulté. Mais à la fin, Dieu a dit, vous tous là, vous ne connaissez rien. J'ai fait ça pour mes propres fins, mes propres besoins. En fait, Dieu avait un problème avec le diable. Dieu voulait se vanter avec le diable. Le diable a dit, c'est normal que Job te sert parce que tu le protèges. Dieu a dit, non, tu peux le toucher, tu vas voir, il va toujours me servir. Et Job a gardé son intégrité. C'est vrai qu'il a boudé, parce qu'il ne comprenait pas. Il n'avait pas la parole de Dieu. Nous croyons que Job était l'un des premiers livres écrits dans l'Ancien Testament. Il pouvait se baser sur quoi? Nous, par contre, nous avons le livre de Job et nous avons tout l'Ancien Testament. La Bible dit que l'Ancien Testament nous a été donné pour que nous puissions profiter de ces histoires, ces illustrations et cette histoire. Mais Job n'en avait pas. Alors Job, juste avec sa révélation personnelle, a décidé que Dieu était contre lui
parce que sûrement il avait péché. Or que Job défendait sa justice. Et Job avait raison dans le sens qu'il n'était pas pécheur. Mais il ignorait ce que Dieu faisait. Ce que je voulais vous dire ce matin, avant que vous affrontiez les Goliaths au travail, dans les difficultés qui vont venir dans votre vie, la présence des difficultés n'est pas du tout le signe que tu es dans le péché. Souvent, c'est le contraire. C'est la preuve que Dieu vous aime, que Dieu a confiance en toi et que les épreuves vont simplement vous rendre plus fort. Si Dieu n'avait pas confiance, il ne pouvait pas permettre que ces épreuves vous arrivent. Laissez-moi vous encourager ce matin, frères et sœurs, chers bien-aimés dans la foi. La difficulté, quand elle nous arrive, n'est pas un signe ou la preuve de notre péché. C'est plutôt la preuve que Dieu a confiance en nous. Quand je passe dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne serai jamais seul. Que Dieu soit loué, quel que soit ton Goliath, quelle que soit ta vallée, quelle que soit ta difficulté, la Bible est claire. Là où je passe, Dieu est avec moi. Son bâton chasse l'ennemi, sa houlette me retire du danger que moi-même je peux entrer dedans. Soyez encouragés ce matin. Dieu ne nous a point abandonnés. Les Goliaths sont là pour tester notre foi, pour nous montrer la qualité de notre foi. Sans Goliath, il faut savoir que Dieu n'a pas confiance en toi. Si tout va bien tout le temps, vous n'avez jamais de difficultés, c'est que Dieu n'a pas confiance que tu peux passer par les difficultés. Soyez encouragés. Le Seigneur ne nous a pas abandonnés. Il nous aime avec un amour éternel. Vous êtes ici avec moi et nous venons de partager le café avec le pasteur. Que le Seigneur veille sur vous toute la semaine. Amen.